Et pendant des milliers d'années, on avait un dirigeant français qui écoutait la parole du Christ. Et on lui a mis des conseillers dans les pattes pour libéraliser, pour moderniser. La modernisation, c'est Satan. Et ça nous donne quoi? 200 ans plus tard, on éduque les gamins à 4 ans au sexe. Ceux qui ont fait la Révolution française. C'est justement ceux qui ne sont pas des bons chrétiens et qui ont voulu plus de liberté pour leurs démons. La liberté est une connerie à demander. Tout homme est libre s'il le décide. La liberté se passe d'abord dans l'esprit. La recherche de la liberté, elle ne se fait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Rendez-vous bien compte que ce slogan vous a été vendu, nous a été vendu. Ce slogan, en faisant de ce slogan une revendication, une volonté, ça nous a créé des choses à réclamer parce qu'on ne les a plus, on nous les a enlevées, c'est mécanique. Celui qui se bat pour faire entendre ça, la liberté, l'égalité, la fraternité, là il se bat pour faire entendre un truc qui n'existe pas. C'est pour ça qu'il se bat. Et tant qu'il se battra, ça n'existera pas parce qu'il se battra. Et il perdra le combat. Il perdra le combat. C'est pour ça qu'on ne doit pas combattre. C'est pour ça qu'on doit s'isoler. En s'isolant, on isole la République. Au début, nous serons peu nombreux à s'isoler. Quand nous deviendrons nombreux, ce sera la République qui sera isolée. Vous comprenez ? Donc, tous les parents qui écoutent ce message, j'en ai déjà fait dans les Coutons Bibi, là, il y a déjà eu un message sur les pédocriminels, mais j'ai été énervé, donc c'était pas aussi pur que là. Vous devez retirer vos enfants, même si c'est illégal. Vous devez déménager les villes. Vous trouvez un lopin de terre et le cultivez vous-même. Vous devez enseigner à vos enfants comment on fait pousser. Vous devez enseigner à vos enfants une histoire de France. Vous devez enseigner à vos enfants les mathématiques, la physique. Vous devez trouver, même si on va vous envoyer les flics, même si vous devez faire ce sacrifice pour vos gamins. Rendez-vous bien compte que au début de l'éducation sexuelle, ça fait déjà 4 ans que c'est présent dans nos écoles. Dans ce quinquennat, ça va aller plus loin. Il y aura bientôt des jeunes filles enceintes à 13 ans. Et on va les faire avorter. On va détruire les corps. L'avortement est une connerie. Et vous croyez que c'est normal l'avortement ? L'avortement, c'est une connerie. Rendez-vous bien compte. On développe l'avortement pour détruire les Français. 200, 300 000 avortés par an. C'est comme ça qu'on est faible de manière démographique. C'est pour ça qu'on a précarisé la vie des Français. Pour
pour les mettre dans un état tellement désespérant que on préfère tuer l'enfant plutôt que de le faire vivre dans la misère. Tout ça parce que nous sommes égoïstes. Tout ça parce que nous voulons les plaisirs immédiats. Tout ça parce que nous voulons la voiture, nous voulons la belle montre. Tout ça parce qu'on refuse de travailler avec nos mains la terre. Donc, si vous vous considérez résistant, quittez les villes. Si vous êtes encore dans les villes, vous n'êtes pas des résistants. Vous collaborez au système. Vous le pérennisez. Et se considérer résistant est une faute. On doit s'émanciper. On doit redevenir l'homme originel. On doit juste vivre. Vivre notre vie, merde. Notre vie, c'est pas la ville, c'est pas le cinéma, c'est pas la boîte de nuit, c'est pas tout ça, c'est pas l'alcool. Notre vie, c'est prendre soin de notre famille, faire famille, prendre soin de la terre qui nourrit la famille, méditer, vivre dans le silence, oublier les divertissements. Vous vous rendez bien compte que tous les divertissements en réalité ne divertissent que dalle. C'est de l'ennui encore et encore. Et c'est même une drogue. Le jour où vous n'avez plus de divertissement, vous n'arrivez plus à vivre, vous vous ennuyez. Quand vous aurez passé comme moi 6 ans à ne plus vous divertir, à observer le silence, ma passion, moi, c'est le billard. Depuis tout petit. Du coup, je mange du riz depuis 4 mois et là, j'ai 0 sur mon compte pour le billard qui est enfin chez moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous capables de se créer un havre de paix, tous capables de s'isoler des villes, de foncer en campagne, de se trouver un endroit en campagne où on plante une tente, où on construit, où la solution, c'est pas les villes. Pensez à vos gamins. Retirez vos gamins des écoles. Arrêtez les vaccins. Putain, les vaccins, ils rendent ça obligatoire, ils mettent des pressions extraordinaires sur les enfants qui veulent pas, sur les parents qui veulent pas vacciner leurs gamins. Ils veulent nous tuer à petit feu. Et ils y arrivent. Et ils y arriveront. Le seul moyen de leur barrer la route, c'est de se retirer de leur route. Et de créer notre propre route, notre propre chemin. Devenez adulte. Arrêtez de croire que toutes les solutions se valent ou que vous pouvez perdurer dans ce contexte hollywoodien et améliorer les choses. La solution, c'est de refaire des troupeaux, de refaire des plans, de se casser les dents pendant 10, 20 ans sur une terre qui a été détruite depuis 60 ans pour y remettre une faune, des insectes qui vont nourrir les plantes, des vers de terre, refaire des forêts. Enfin bref. En lien, vous trouverez
un bonhomme qui s'est pas encore émancipé de tous ces carcans républicains et qui croit encore être dans le bon. Il est même fier d'avoir fait les premiers IVG. Cependant, son discours sur la petite enfance et sur les dangers est bien juste. Et vu que quelqu'un comme moi qui lit ça depuis des années n'a soi-disant pas la compétence technique d'affirmer ce genre de choses, lui il a l'étiquette pédopsychiatrie sur la tête. Peut-être que lui vous le croirez un peu plus que moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout homme, toute femme qui laisse son gamin dans cette école corrompue est dans le péché et manque de courage. Vive la France et vive le Christ. Amen.